bonjour. Je viens à la réunion Terre de Liens. Oui, merci. Bienvenue à toutes et à tous à cette réunion qui est organisée par le Conseil régional de Normandie et qui aura pour thème l'action des collectivités territoriales sur le foncier agricole. Je suis Jérôme de Terre de Liens Normandie et c'est moi qui vais animer cette réunion. Le programme du projet, c'est comment les EPCI, en agissant sur le foncier agricole, peuvent accélérer la transition agroécologique et le renouvellement des générations. Donc Alexandra Bouland, de Cœur d'Essonne Agglomération, sur le programme Sésame. Donc on a des actions sur le foncier, avec comment on peut installer des gens, comment on peut faciliter la transmission, avec entre autres une cellule foncière que je vais détailler un petit peu après. Excusez-moi, puis-je vous déranger un instant? Oui, bien sûr. Oui, Catherine Hamel, vice-présidente à l'agriculture de la communauté de communes lévilloises. C'est juste à côté. Oui, Je suis vraiment très intriguée par votre cellule foncière. J'aurais aimé avoir plus de renseignements. On pourrait se prendre un petit temps. Oui, bien sûr. Je crois que ça recommence. Le plus simple, ça serait d'en parler de vive voix. On se prend un moment ensemble, oui, parfait. Juliette Giacomazzo, je suis responsable du pôle agriculture et alimentation à la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Julien Kiefer de Rhizome. On est 4 partenaires à être les structures de mise en œuvre de la stratégie de la collectivité. Donc nous, on va vous présenter finalement une opportunité d'acquisition foncière pour la création d'un espace test agricole. Pour replanter un peu le décor. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette cellule foncière. C'est une cellule foncière qui va être un petit peu particulière parce qu'on a une invitée aujourd'hui avec nous, une élue de Normandie qui vient se renseigner sur le dispositif d'animation foncière qu'on a pu mettre en place sur l'Essonne. Donc moi je suis Marie-Liesse Védrenne, je suis conseillère et animatrice foncier sur le secteur du centre Essonne et co-animatrice donc de cette cellule foncière. Je suis Delphine Chartin, je suis chargée de mission agriculture de la communauté de communes du Lévillois. Et moi, Catherine Hamel, vice-présidente à l'agriculture de la communauté de communes du Lévillois. Bon, c'est une petite communauté de communes de Normandie. En tout cas, merci de nous accueillir. Nous, actuellement, nous sommes en train d'étudier des actions possibles pour notre PMT. Et c'est pour cela qu'on vient voir comment fonctionne votre cellule foncière. On vous propose de passer sur les pistes foncières, changer du côté de la Marne. Au total, on a 10 hectares de terrain. Pour l'instant, ils se projetaient sur une petite surface en maraîchage, vraiment 7000 m². Voilà, mais après, on sort. Non, mais ça peut évoluer. Oui, dire, clairement, ça peut rester en évoluer gestion par rapport à la associative, confrontation des modèles existants, aux opportunités aussi. Moi, si je me projetais en fonction de la carte. Tu me dis s'il faut dézoomer. Non, tu dézoomes là. Les 10 hectares étaient à peu près là. Et l'espace vert était à peu près là. Moi, je me demande toujours s'il faut laisser partir des terres enclavées comme ça et mieux défendre d'autres autour, ou s'il faut quand même dire on garde chaque hectare parce qu'il y a un potentiel, parce qu'on pourrait, je sais pas, nourrir tous les... Et alors pourquoi finalement votre valeur ajoutée dans la cellule, ce serait quoi? Notre plus-value, c'est l'accompagnement et le suivi qu'on a avec les porteurs et porteuses de projets. On fait partie en fait du pôle à biosol, qui est composé de l'association à biosol, des champs des possibles, qui font aussi partie de la cellule.
qui étaient présentes, des AMAP Île-de-France. Et en fait, nos 4 structures, on propose un accompagnement et un suivi de ces porteurs de projets. Et par rapport au foncier, j'aurais aimé comprendre quelles sont vos spécificités. D'intervention, quoi. Oui. Comment vous intervenez En fait, Terre de Liens a tout un réseau de bénévoles qui font de la veille foncière et qui peuvent aller sur le territoire et parfois faire émerger des opportunités foncières intéressantes. Et puis, très concrètement, Terre de Liens, grâce à sa foncière et sa fondation, propose du portage foncier. Donc, en fait, concrètement, acheter des fermes pour installer des agriculteurs et agricultrices en biologique. La cohabitation entre les différents partenaires était très très fluide. Je voulais savoir comment vous êtes arrivé à aboutir à ce fonctionnement. Entre le moment où on a commencé à s'atteler, à un peu formuler l'animation, et le moment où on l'a vraiment lancé avec les partenaires, il s'est écoulé quand même quelques mois, pendant lesquels on a été à la rencontre un peu de tous les acteurs dans les institutions agricoles qui tournent autour de la question de l'installation du foncier, expliquer notre démarche, ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, et définir un peu à tâtons avec eux le format. Et c'est vrai que ça rassemble un tour de table qui n'a pas forcément toujours travaillé ensemble, ou alors très souvent en bilatéral. Et là, ça nous permet d'avoir de façon beaucoup plus systématique des échanges par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Ça vient mettre de l'huile dans les rouages, quoi. Pour notre territoire, je pense que c'est très pertinent, parce que par moments, c'est un peu... Ça grince un peu. Oui, ça grince un peu. T'as des nouvelles de Patrick Cartier? Oui, il va un peu mieux, mais sincèrement, je pense qu'il va pas pouvoir reprendre la ferme. Il faut qu'on trouve une solution. Non, mais on peut pas laisser la ferme sans repreneur. Ça va partir à l'agrandissement, ça c'est sûr. J'en ai parlé à quelques élus de la commune. Ils m'ont regardé bizarrement. Ils ont trouvé ça pas très folichon. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais tu penses qu'il faudrait peut-être l'acheter, non? Il faut trouver une solution de portage foncier. Après, tu sais quoi? On va en parler à Éric Brève, à Cœur d'Essonne. L'acquisition foncière. Bonjour madame. Bonjour Catherine Hamel. Pierre Marcy, président de la SAFER. Bonjour. Bonjour, Éric Brève, président de Cœur d'Essonne Agglomération. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Voilà, j'ai cru comprendre que vous travaillez depuis des années pour la transition alimentaire et agricole. Nous sommes une petite communauté de communes rurales de 25 000 habitants et voilà, on aimerait comprendre comment vous avez créé votre cellule foncière. Ce projet Sésame, en fait, il rentre c'est un projet global lié à notre problématique à nous, mais c'est un projet d'innovation. D'ailleurs, il est financé en grande partie par l'État à travers le dispositif Territoire d'innovation France 2030. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre la globalité des acteurs qui, de près ou de loin, sont liés à l'agriculture et à l'alimentation et à la distribution, autour d'une même table, autour d'un même projet, sur un même territoire. Et très vite, on s'est aperçu que l'essentiel, c'était vraiment la cellule foncière. Il fallait qu'on ait cet outil avec quelqu'un dédié. Oui, donc nous, la SAFER, en tant qu'opérateur foncier, nous avions répondu à cet appel à projet qui nous demandait d'animer un territoire. Et cette animation de territoire est passée justement par cette cellule foncière. Alors la cellule foncière, c'est une cellule que de techniciens. Et ça permet justement d'être plus réactif. Chaque partenaire s'échange des informations. On est plus réactif par rapport à une demande sur des dossiers très précis. Et puis, bien sûr, avec les collectivités, l'avantage, c'est que quand on a des collectivités en face de nous qui croient au développement de l'agriculture, qu'on en plus apporte du financement, parce que c'est la collectivité qui finance l'animation du collaborateur SAFER, on permet de mettre plus d'humains pour un territoire plus petit que ce qu'on a au niveau de l'Île-de-France. Et donc on est bien sûr bien plus efficient. Et vous pensez que la cellule foncière peut se créer dans un territoire comme le nôtre, qui est plutôt rural? Je crois que, en fait, nous, du côté SAFER, l'inquiétude qu'il y avait au départ aussi sur la cellule foncière, c'est que nous, aujourd'hui, on travaille avec des comités techniques départementaux, et la décision est prise en comité technique. Et il a fallu faire comprendre aux élus dans un premier temps que la cellule foncière n'était pas un endroit de décision, mais un endroit de travail et de communication pour faciliter après d'apporter des dossiers en comité technique. C'est le comité technique qui garde toujours
la décision sur la cession finale du foncier pour le jeune agriculteur. C'est vraiment un projet d'ensemble, c'est comment est-ce qu'on ne perd pas l'agriculture dans notre territoire. Comment on l'accompagne. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir samedi à l'inauguration de la ferme à Saint-Germain-les-Arpajons, qui sera la deuxième ferme qui viendra s'ouvrir à l'intérieur du projet Sésame, qui là aussi fait du maraîchage, après la ferme de l'Envol. Il y en aura d'autres, on se reverra sans doute, puisqu'il y en aura au moins 7 ou 8 avant la fin du mandat. À ce samedi. Ce samedi, avec plaisir, voilà, à Saint-Germain-les-Arpajons. Merci pour cette invitation. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce long parcours depuis 2014. Et nous avons le grand plaisir de vous présenter Madame Hélène Fan, qui est donc la maraîchère qui a été retenue pour exploiter cette parcelle et vous proposera bientôt des paniers maraîchers en vente directe. Nous avons travaillé sur un ancien terrain de poules pondeuses avec le coq, le bec et poulard. Bonjour Monsieur Poulard. Bonjour Madame. Bonjour Catherine Hamel. Vous pouvez m'en dire plus par rapport à comment la ville s'est engagée dans cette politique et d'où est venue cette initiative? Ah bah écoutez, ça tombe bien parce que je suis en présence de Jean-Pierre. Moi, je suis Jean-Pierre Lecoq, Terre de Liens depuis 2007. En 2012, j'ai été voir les documents d'urbanisme de la ville et j'ai repéré tous les terrains agricoles possibles. Et dedans, il y avait le moulin de Fourcon. Nous, notre objectif côté commune, c'était de conserver cet espace naturel, cet espace agricole. Voilà. Vous pensez qu'une commune peut être légitime à acheter un terrain agricole? C'est le rôle de la commune d'acheter en fait des terres si on veut les préserver. Voilà. Malheureusement, on joue sur le PLU, mais à un moment donné, on n'a plus le choix. Il faut faire des choix. C'est un choix politique qu'on a fait. Oui, c'est un coût, on est d'accord, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est difficile de faire bouger les administrés, et là, ils sont venus en masse. C'est vertueux, et on n'est que le début, en fait. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Madame la maire. Oui, alors je vais vous la chercher ou vous... Ah, vous Je connais le chemin, elle m'attend, ouais. Allez-y. Entrez. Bonjour Catherine. Tu vas bien? Ça va, ouais. Installe-toi. Merci. Alors, cette inauguration, c'était comment? C'était super, il y avait un temps magnifique. Ils sont arrivés à regrouper pas mal d'habitants. C'était très enthousiasmant. Ah ouais. Ça donne confiance. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on en tire un peu comme conclusion de cette expérience de Cœur d'Essonne? Alors, moi, globalement, ce que j'en retiens, c'est qu'avec une volonté politique, on peut y arriver. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le foncier regroupe des enjeux différents et qu'il faut vraiment travailler en partenariat avec tous les acteurs. Et tu penses que nous, sur notre territoire, on pourrait envisager une cellule locale foncière? Il faudrait peut-être commencer par un groupe spécifiquement sur le foncier, avec la SAFER, la Chambre d'agriculture. On pourrait y associer d'autres services. De la Comcom, tu penses à qui? Par exemple, Sophie de l'aménagement du territoire, Fabien de l'environnement. On pourrait s'arrêter là et on verra. Ah oui, je voulais te parler de la ferme de Patrick Cartier. J'ai eu un coup de fil juste en sortant de la fête. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que ça va partir à l'agrandissement, ça c'est sûr. Ah mais d'autant que c'est la dernière ferme d'élevage de ta commune, non? Bah oui. Tu sais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Havre la semaine prochaine. Ils ont une très belle initiative.
Et je pense que ça va nous inspirer. Ah bah, très bien. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue à Covy-sur-Mer. Bonjour. Donc si tu veux, on peut se mettre un petit peu à l'abri, il fait un petit peu frais ce matin. Je voulais savoir, ce projet, tu l'as enclenché par rapport à quelle problématique Notre véritable cheval de bataille, c'est de protéger la ressource en eau. Ça, c'est vraiment le socle de notre démarche. Et suite à ça, donc, c'est inquiété de voir partir les terres maraîchères à la grande culture. Et quand cette dernière ferme a été à vendre, on s'est dit il faut stopper l'hémorragie. Donc on a décidé d'en faire l'acquisition sans savoir vraiment où est-ce qu'on allait avec cette opération, mais c'était de sauver la terre maraîchère. Une fois l'acquisition réalisée, effectivement, on a passé 2 ans à savoir vers quel projet on allait, qu'est-ce qu'on allait construire. Et donc finalement, il a été décidé de la conserver, cette terre, et d'en faire un espace test. Et financièrement, du coup, effectivement, c'est un investissement de la collectivité, mais on a pu être soutenu par la région Normandie et par l'État. La suite de l'histoire, l'espace test, c'était de pouvoir former des nouveaux maraîchers, des hors-cadres familiaux, pour qu'ils puissent reprendre des fermes, puisqu'il faut savoir que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc il faut préparer la relève. L'essentiel étant de pouvoir aussi, maîtriser le foncier, parce que c'est de ça qu'on parle finalement. C'est de dire que la collectivité est obligée de réagir aussitôt. Et pour pouvoir réagir, c'est d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble du foncier de ton territoire. Pour ça, on va aller jusqu'à savoir quand est-ce que l'exploitant va partir à la retraite, pour savoir ou le propriétaire, pour savoir les terres qui vont être disponibles dans peu de temps. Ce qui est intéressant dans le projet porté par les élus, c'est que finalement on s'est focalisé sur un projet concret, un projet réel, qui a été un peu la première pierre après à la construction d'une stratégie agricole et alimentaire plus globale. Et maintenant, effectivement, on aimerait bien aussi structurer cette stratégie autour du foncier rural. En général. Oui. En général. Et vous n'avez pas eu de problème avec les autres agriculteurs par rapport à des... Ah, forcément, je suis un petit peu le mal-aimé, parce que mettre une politique bio en place quand on est entouré que de conventionnels qui ne voient que par leur pulvérisateur, c'est très compliqué. Il faut vraiment être volontaire. Oui, je sais, je vais devoir. Bon courage, parce que il faut y croire, il faut passer le bon message. Juste pour compléter le propos de Christian, l'intérêt d'avoir une ferme exemplaire en propriété publique, c'est intéressant par rapport au travail partenarial avec les acteurs agricoles. Ça a permis chez nous de les faire travailler ensemble, de créer une dynamique aussi de travail ensemble. Et ça permet du coup de re-questionner les modèles établis. Une ferme exemplaire, par définition, c'est un peu un espace un peu innovant. Et si c'est pas la collectivité qui est quelque part un petit peu moteur sur ce domaine-là, spontanément, c'est vrai que ça va peut-être pas être les acteurs traditionnels qui vont porter spontanément. Ce qui est hyper important, c'est de travailler avec la profession. Il ne faut pas séparer les modèles. Donc il faut rassembler la profession autour de cette cause, de dire la transition agroécologique, ça concerne tout le monde, et donc on est là pour vous aider, non pour mettre des freins à votre profession. Et voilà. Donc c'est un exercice un peu compliqué, je l'avoue. Oui, il va falloir s'y atteler. Oui, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il serait bien, est-ce qu'un jour tu penses que tu aurais le temps de venir Oui, alors il y a combien d'hectares Donc, ici, 4,7 hectares. Donc, il y a la place pour 3 maraîchers. À Oui, bientôt, bon merci. week-end. Merci pour tout. Donc, vous êtes les gestionnaires de toute cette ferme? Oui, nous avons une convention avec la communauté urbaine d'occupation des lieux. Donc, ils nous ont mis à disposition le foncier et l'équipement, le cerf, pour l'accueil de personnes en test. Ah oui, d'accord. Et il y a combien de personnes en test actuellement? Il y a 3 personnes en test ici. Donc, chacun a environ 7000 m² de planchons et 750 m² de serre. Ici, sur le site, il peut y avoir de personnes
qui sont en convention avec Rhizome. D'accord. Et donc, ils peuvent venir pour 1 an jusqu'à 3 ans. C'est maximum, c'est 36 mois qu'ils peuvent rester sur le site. Et vous les accompagnez au niveau de la partie commerciale, de comment ça se passe? Oui, de certaine manière, donc on est en groupe. Donc Rhizome les accompagne pour devenir des entrepreneurs. Donc on les appelle aussi les entrepreneurs à l'essai, ici sur le site. Mais c'est eux qui sont complètement autonomes, mais ils peuvent discuter avec nous, prendre du recul, on peut leur donner aussi quelques idées, mettre en relation aussi avec les voisins, avec d'autres personnes du territoire qui peuvent les appuyer dans leurs projets. Et vous pensez que par rapport à l'élevage, on pourrait établir le même genre de procédé? Oui, tout à fait. Donc, mais il faut plus de foncier. Avec une petite ferme de 15-20 hectares, vous pouvez bien mettre en place un site pour l'élevage. Bonjour Étienne, je te présente Madame Catherine Hamel. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Écoute, Madame Hamel, quelques questions à te poser. Là, vous êtes en 2e année test, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que ça vous permet maintenant de confirmer votre nouvelle voie? L'avantage de rester 3 ans, c'est que ça nous permet déjà de se confronter au réel. Ça permet de se créer une clientèle, de se faire la main, de pouvoir tester justement des itinéraires techniques différents et aussi de ne pas devoir investir énormément. Et tout ça, c'est proposé par Rhizome? C'est proposé par Rhizome via la communauté urbaine, qui est propriétaire des lieux. J'ai l'impression que c'est un vrai soutien pour vous. Ah oui, c'est un énorme soutien, surtout qu'on n'est pas issu du monde agricole et ça, je vous encourage à le faire, parce que c'est une super aide en fait. Bonjour. C'est vous les anciens propriétaires? Eh oui, eh oui. Eh oui, on a parlé de vous toute la matinée. Maraîchère. Eh oui. En tout cas, c'est un espace test magnifique. Est-ce que ça vous fait vraiment... Nous ne trouvions pas de repreneur pour notre exploitation. Et donc, il y a eu cette opportunité de reprise, quoi. Et maintenant que c'est un espace test, alors là, c'est magnifique. Nous sommes satisfaits du résultat. Voilà. Eh oui. Je trouve que vous avez raison. Hein. Oui, en tout cas, bravo à vous. Eh oui. Merci. Merci, et je suis ravie de vous avoir rencontré. Hein. Ça nous fait plaisir aussi de pouvoir venir ici, tout simplement. Voilà, Merci. Donc suite à ces présentations des 2 initiatives, on aimerait bien avoir vos retours. Parce que nous, côté communauté de communes, donc on réfléchit avec donc, le service agriculture et le service aménagement à la création d'une cellule locale sur notre territoire. Et voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être côté SAFER? J'ai bien compris que c'était une cellule qui ne serait pas décisionnaire et je pense que c'est une bonne chose. En revanche, nous à la SAFER, on traite quand même des données privées. Et je pense que les agriculteurs et les propriétaires ne seraient pas forcément d'accord pour que ce soit diffusé et partagé auprès de tous. C'est un point de vigilance à avoir. Très bien, on note ce point. Côté chambre d'agriculture? Moi, ce qui me semble important, c'est qu'on fasse attention aux exploitants qui sont déjà en place. Il ne faudrait pas que vous leur donniez à croire qu'en misant tout sur la bio, vous leur créez une concurrence déloyale. On est conscient de tout ça. L'idée n'est pas d'opposer les systèmes. Il faut tout de même qu'on réponde à l'approvisionnement bio local, surtout dans nos cantines. C'est ce que nous avons fixé suite au diagnostic du PAT. Et aussi, je suis convaincue qu'il faut élargir la réflexion à d'autres partenaires. Les associations citoyennes comme Terre de Liens, les structures de formation agricole. Finalement, le foncier, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, formation agricole, Terre de Liens, pourquoi pas. Mais quand même, ça va être compliqué d'intégrer les citoyens à la réflexion sur le foncier.
Ils ont quand même souvent une vision caricaturale de l'agriculture. Et vous parliez de confiance entre les partenaires, il ne faudrait pas que ça braque les agriculteurs. Je suis d'accord. Pour les citoyens, en fait, l'agriculture... Alors Sophie, tu en as pensé quoi? Bah écoute, j'ai l'impression qu'il va falloir encore beaucoup de travail quand même. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Faut mettre tout le monde autour de la table et sur la même longueur d'onde, mais il faut intégrer les citoyens et puis les autres services. Tu vois, Fabien, je pense que ça leur est vachement intéressé. Tu comprends la question de l'eau, l'environnement, ils sont concernés au premier chef. Et oui, on a pensé à lui. Effectivement, ça va prendre du temps tout ça, mais il faut que les structures apprennent à se connaître, à dialoguer ensemble. Mais moi, j'ai vraiment confiance, on va y arriver. À cet endroit-là, on le sépare en deux. Ensuite, tu vois, ils ont quand même bien avancé sur cet atelier. Hein. Ouais, je trouve la peinture. Ouais. Ah, il est là. Bonjour Olivier. Ah, salut. Ça tu me vas bien? fait vraiment plaisir de moi te aussi. voir. Enchanté. Ouais. Delphine. Enchanté, Olivier. Eh ben écoute, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de venir vous voir pour voir un peu ce que vous faites dans le Lévillois. Voilà, je suis là. Bah, tu sais, j'étais à ta place il y a 5 ans, qu'on a commencé à réfléchir à notre stratégie foncière. Et puis, tu sais, c'est quand même le rôle de notre réseau de collectivités engagées, de favoriser ce genre d'échange entre élus, ce genre de visite. Eh ben complètement. On a préparé du café. Ça vous dit qu'on rentre pour commencer les échanges un peu? Oui, avec plaisir. Parce que commence à faire un peu froid. Fais attention. Ouais. Ah, hop. Effectivement. Alors, vous venez de quelle région déjà? Alors moi, je viens d'Île-de-France. Ah du ouais, sud de la d'accord. Seine-et-Marne. Pas le... Ça fait vraiment plaisir d'accueillir des visiteurs dans cette ferme. C'est vraiment une ferme symbolique. Mais bon, c'est que la face émergée de l'iceberg, il y a derrière tout ça une stratégie et un ensemble de partenaires qui travaillent ensemble sur notre projet alimentaire territorial. Et comment vous l'avez construite alors, cette stratégie? Alors, on a commencé à identifier, étudier l'ensemble des politiques publiques liées au foncier et à l'agriculture, l'aménagement du territoire, la biodiversité, l'eau, l'économie agricole. Et à partir de là, on a construit un trépied qui repose sur la formation, le foncier et les filières. Et donc, pour la formation, là, on est vraiment au cœur du dispositif avec cette ferme. Parce que là, on a créé une ferme-école. Ça nous permet d'avoir un profil de porteurs de projets varié. Et ça donne beaucoup plus de chances pour les installations sur le territoire. Et pour le foncier? Pour le foncier, on a commencé d'abord par créer une cellule foncière avec un ensemble de partenaires. Et ensuite, on a embauché un chargé de mission qui s'occupe de faire de l'animation territoriale et qui s'occupe de coordonner tous ces partenaires. Et vous avez réussi à mettre tout le monde autour de la table? Oui, oui. Et bon, bien sûr, on a commencé par les organismes habituels, la SAFER, la Chambre d'agriculture, les organismes de formation. Et peu à peu, on a intégré des associations citoyennes. Et tout ce beau monde travaille ensemble. Et c'est grâce à la cellule foncière qu'on a fait le montage de cette ferme. La collectivité, elle a acheté le foncier. Et puis on a créé une structure pour la gérer, une coopérative, la SIC, le grenier. Bon, on va visiter? Avec plaisir. Allez.
Ça c'est pour vous. Ah bah, C'est pour faire un super essai gentil, merci beaucoup. pour la communauté de communes. Ah, c'est super. Ah oui, on va le goûter à la cantine tout à l'heure. Ouais. Ah, ouais, Merci. Voilà. Bah, génial. Ça fait partie de la visite. Merci beaucoup. Voilà. Allez, tiens. Léa? Oui. Bonjour. Bonjour. Attendez, j'arrive. Oui, je te présente Bonjour. Olivier Moreau, qui est un élu de la région Île-de-France qui est venu visiter la ferme. Et donc Léa, c'est elle qui s'occupe d'encadrer le chantier participatif de plantation. Tu peux peut-être en parler un peu de ce chantier? Oui, bah, ça fait 2 ans en fait qu'on replante des arbres sur la ferme. On a décidé de planter 8 km de haies, à la fois dans le maraîchage, dans l'élevage caprin et puis aussi dans les grandes céréales. Et c'est des plantations qu'on fait avec les habitants, les bénévoles, avec des écoles, voilà. Ok, donc vous êtes formatrice. Non, pas du tout. Je suis maraîchère sur la ferme, mais j'anime aussi, parce que j'aime bien animer les chantiers de sensibilisation. Mais sinon, je suis maraîchère et en fait, sur la ferme, on est 5 à travailler, chacun sur nos ateliers de la ferme. Et on est aussi ferme-école. Et dans ce cadre-là, on accueille des gens qui ont envie de devenir paysans ou paysannes, de la découverte jusqu'au test d'activité. Et donc, on les accueille sur l'espace de maraîchage, sur l'espace caprin, au vin ou alors en boulangerie. Oui, et tous ces produits permettent d'approvisionner les cantines de la communauté de communes. On continue la visite. Très bien, merci beaucoup. Au revoir.